Bonjour chers élèves. Bonjour monsieur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du cours sur les complexes et nous allons juste revenir sur ce que nous avons vu la dernière fois et avancer un peu sur quelques notions durant cette vidéo. Donc nous avons comme objectif ici durant cette vidéo principalement de voir la forme exponentielle d'un nombre complexe et de voir les suites récurrentes. Et la partie qui nous intéresse ici beaucoup, c'est le cas où les complexes interviennent. Donc, dans l'histoire A et B, le couple appartenant à R croix R, nous avons vu la dernière fois que la forme algébrique d'un nombre complexe écrivait tel que Z égale à AIB. Nous avons aussi introduit la forme trigonométrique qui était égale à R cosinus θ, I sinus θ. Rappelons juste que R ici c'est le module du nombre complexe et que cosinus θ s'obtient en faisant A sur le module de Z et le sinus s'obtient en faisant B sur le module de Z. Ça nous permet ici d'introduire la forme exponentielle. La forme exponentielle d'un nombre complexe écrit donc simplement R exponentielle de Iθ. R ici représente bien entendu le module du nombre complexe et θ représente bien évidemment l'argument de ce nombre complexe comme nous avons vu. Quelques propriétés importantes pour nous, c'est de comprendre finalement que le conjugué d'un nombre complexe sous forme trigonométrique s'écrit simplement sous la forme R exponentielle de moins Iθ. Cela présente notamment plusieurs avantages que nous verrons par la suite dans des autres vidéos par la suite. La multiplication aussi de deux complexes ici comporte un certain intérêt parce que nous avons vu quelques propriétés sur les complexes, autant pour moi sur les exponentielles. Donc, la multiplication de deux nombres complexes qui s'écrivent sous forme exponentielle revient simplement à écrire R étant bien évidemment le produit R1, R2, R1 étant le module du complexe Z. Donc, nous allons écrire Z1. Ici, nous allons écrire simplement Z2 pour nous rappeler. Donc, ce produit nous donne simplement l'expression R exponentielle de I, θ 1 plus θ 2. Je vous renvoie donc à vos cours sur les exponentielles pour voir véritablement les propriétés. Donc on multiplie les modules entre eux et on fait la sommation des arguments. Très bien. Et notre intérêt de la forme exponentielle aussi, c'est la puissance. Ça va être plus aisé pour nous de calculer la puissance d'un nombre exponentiel, d'un nombre complexe, autant pour moi sous sa forme exponentielle, que de calculer sous sa forme algébrique ou encore sous sa forme trigonométrique. Donc, sous la forme exponentielle, nous avons Z à la puissance n, revient simplement à élever l'exponentielle. Et là, je vous renvoie encore à vos propriétés sur les puissances et sur les exponentielles. On obtient simplement exponentielle de I, θ, puissance n nous donnera exponentielle de I, n, θ.